Dans le sud-ouest de la France, aux alentours de Bordeaux, la pâtisserie la plus renommée est le cannelé. On l'appelle le cannelé bordelais, même s'il est fabriqué à Biscarrosse ou à Mont-de-Marsan. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser le véritable cannelé bordelais depuis chez vous. Pour cette recette, il me faudra 1 litre de lait entier, une gousse de vanille, 120 g de beurre à 82% de matière grasse que j'ai coupé en petits morceaux. Prenez bien du beurre à 80% de matière grasse minimum, sinon ce n'est pas du vrai beurre. Il nous faudra 7 œufs, 250 g de sucre en poudre, 250 g de sucre cassonade, 250 g de farine T55 ou T80, ici j'ai pris de la farine T55, 120 g de rhum Negrita, j'ai pris du rhum Negrita, et je vais vous remettre tous les ingrédients par écrit dans la description de la vidéo. J'ai ma gousse de vanille, elle est bien souple, synonyme de fraîcheur. Il va falloir la fendre en deux, donc il faut l'aplatir mais très légèrement. Au début je faisais l'erreur de l'aplatir et l'aplatir encore jusqu'à ce qu'elle soit tellement aplatie, j'arrivais plus à la couper en deux. Donc vous passez un léger coup pour l'aplatir en deux. Et arrivé au bout, pas tout à fait au bout, je laisse 1 cm environ, avec un couteau qui coupe. Vous y allez, vous tranchez, vous la séparez en deux. C'est pas toujours évident. Ça m'est déjà arrivé d'avoir plein de petits bouts. Allez-y tranquillement. Voilà, elle est en 2 parties et à l'intérieur, il y a les graines. C'est ça qu'il faut récolter. Je passe la lame et j'ai toutes les graines qui sont bien sur la lame. Je le mets dans le lait. Je gratte bien. Vu le prix de la gousse, il ne faut rien laisser. L'autre côté aussi, on a beaucoup de grains de vanille. On gratte bien l'intérieur de la gousse pour attraper tous les grains. Et pour ne pas avoir de perte, on met même la gousse de vanille dans le lait. On va la faire infuser pendant 15 minutes et on la retirera tout à l'heure. J'ai ma casserole de lait avec la gousse de vanille à l'intérieur. Elle a dû tomber au fond. Ouais, mais elle est bien là. Il y a les deux, la gousse fondue en 2 parties. Je vous le garantis, elle est bien à l'intérieur. Donc on prend la casserole et on va la mettre à chauffer pour faire infuser cette gousse de vanille. Je mets ça sur, sur 6 sur 10. Ça va frémir et quand ça frémit, on éteindra le tout. On laissera infuser environ 20 minutes la gousse et on continuera la recette. Ça fait environ une demi-heure que j'ai éteint ma casserole avec le lait et la gousse de vanille. La température est descendue à 39-40 degrés. 40 degrés, c'est encore chaud, mais je peux mettre un petit doigt dedans. C'est chaud, mais supportable. Dès que c'est au-dessus de 60 degrés, vous ne pouvez plus laisser le petit doigt dedans. Donc je vais retirer la gousse de vanille. On va trouver les 2 morceaux. Allez, une. C'est la pêche. Et 2. Voilà, maintenant il n'y a plus que les graines. Je vais rajouter le beurre.
du beurre 82% de matière grasse, comme dans toutes les recettes. Si c'est pas du beurre 82% de matière grasse, ce n'est pas du vrai beurre pour faire les gâteaux. Donc j'ai mis 120 g de beurre et encore 250 g de sucre cassonade dans le lait chaud. Je mélange le tout. Le beurre va continuer de fondre tout seul. Je mets ça de côté et je continue la recette. Pour la suite de ma recette, je prévois un récipient assez grand pour contenir toute la pâte. Il me faudra 5 jaunes d'œufs et 2 œufs entiers. Donc je mets les blancs à part et les jaunes dans le pot contenant la pâte à cannelé. J'ai les 5 jaunes d'œufs, les blancs je vais les mettre de côté, je vais filmer mon pot et les mettre de côté pour la prochaine recette où on aura besoin de blanc d'œuf. Et on finit en mettant les 2 œufs entiers sans la coquille. Voilà, les coquilles au compost. Dans le pot contenant 5 jaunes d'œufs et 2 œufs entiers, je rajoute 250 g de sucre fin en poudre. Je mélange les œufs et le sucre en poudre. Ici, je n'attends pas, car le sucre brûle les jaunes. Il faut tout de suite continuer la recette. On rajoute 250 g de farine de blé. Moi, j'ai de la T55, mais vous pouvez mettre de la T80. Donc, farine de blé T55 ou T80. 250 g. On obtient une pâte assez compacte. C'est un peu comme une pâte sablée, une pâte brisée. C'est très compact. Maintenant, on va rajouter le lait où il y a le beurre et la cassonade en 2-3 fois. Le beurre a fondu dans le lait et je vais mélanger ça. Ça assouplit déjà ma pâte. Elle est beaucoup plus liquide. On y va une deuxième fois. Et on verse tout le reste de la casserole dans la pâte. Le dernier ingrédient à ajouter qu'il ne faut pas oublier, le rhum. 120 g de rhum Negrita pour donner ce bon goût au cannelé.
Et on finit de mélanger le tout. Voilà, j'ai bien mélangé ma pâte. Il ne me reste plus qu'à la couvrir. Je vais la mettre au frigo jusqu'à demain pour la cuisson. J'ai préchauffé mon four à 250 degrés. J'ai également préparé ma plaque de moule à cannelé que je vais graisser et remplir de pâte. Pour réaliser mes cannelés, j'ai les grands moules en cuivre. Il y a 3 tailles de moules pour les cannelés, petits, moyens ou grands. Ici, j'ai les grands. Il va falloir les graisser avant de mettre la pâte. Donc pour cela, j'ai une bombe aérosol qui va les graisser. C'est la marque Ancel, le produit Ouragan. C'est un mélange d'huile et de cire alimentaire qui va graisser les moules et avec ça, aucun souci, ça n'accrochera pas. On peut s'en servir après dans toutes les préparations alimentaires. Il y a marqué usage réservé aux professionnels, mais c'est vraiment sans risque. Vous les trouverez en libre service dans des boutiques. Moi à Bordeaux, je suis allée chez Labogato, c'est une boutique à Bordeaux. Ils ont un site internet, labogato.com, ou sur un autre site, meilleurduchef.com. Tous les sites de vente de produits de pâtisserie, vous pourrez trouver ce produit, la bombe Ouragan. Donc, elle se présente comme un pulvérisateur. C'est un aérosol, il faut bien secouer pour bien mélanger la préparation, c'est un mélange. Et de là, on va pulvériser au-dessus de mes moules. Voilà, pas besoin d'en mettre trop, un petit peu ça suffit. Cela fait déjà plusieurs heures que j'ai sorti ma pâte du frigo. Il ne faut pas qu'elle soit trop froide et qu'il y ait un choc thermique à la cuisson. Le choc thermique, c'est pour avoir une bosse aux madeleines, mais pas avec les cannelés. Donc, je mélange ma préparation. On sent bien les effluves du rhum. Il y a vraiment une bonne odeur. Et pour remplir facilement mes moules, je vais mettre le tout dans un pichet d'1 litre. Voilà, je vais remplir mes moules. Ouh là là, il faut laisser un demi-centimètre. Il ne faut pas les remplir jusque tout en haut. Ils vont un peu monter, donc vous laissez un demi-centimètre. Ne les remplissez pas à ras-bord. Voilà, j'ai pu remplir 26 moules à cannelé. Mon four est bien chaud, il ne me reste plus qu'à les enfourner. Voilà, je les ai mis au four, donc pour 20 minutes à 250 degrés. Au bout de 20 minutes, on les descendra à 180 degrés pendant 40 minutes encore. Donc 1 heure de cuisson en tout pour ces gros moules à cannelé. Cela fait une demi-heure que j'ai sorti mes cannelés du four. Ils étaient trop chauds, donc au bout d'une demi-heure, je vais pouvoir les démouler. Je les tape. Et le premier est sorti. Ah, le deuxième, ça va mieux. C'est fou ça. Regardez, il y en a un qui est clair. Il y en a un qui est tout foncé, alors que c'est la même cuisson. Ils étaient l'un à côté de l'autre. Pour
pourquoi il y en a un qui est foncé et un qui est clair. Ça, c'est les mystères. Allez, je continue de les taper. Ah, il est vraiment bien, bien doré. On voit qu'il est bien caramélisé. Et le caramel sur le tour, c'est un truc qu'il n'y a pas avec les moules en silicone. Avec un moule en silicone, vous aurez le goût à l'intérieur, mais vous n'aurez pas ce craquant qu'il y a à l'extérieur. Je le sens là, c'est vraiment, il y a le craquant. Vous l'entendez? Il y a un craquant. Et tiens, je vais prendre le couteau, on va couper en deux. Je vais couper le cannelé en deux. Comment sent-il à l'intérieur? Voilà, voilà, faut viser. C'est comme ça à l'intérieur. C'est un peu comme le pain, il y a une mie. Voilà, ça donne ça. J'ai hâte de me faire un bon café et de goûter ça. Allez, sois patiente Sandra et continue de les démouler. Hop là. Waouh, incroyable. Celui-là, il est beaucoup plus haut que les autres. En fait, il est sorti, il a gonflé. Et il est vraiment plus haut que les autres. Bon, c'est peut-être pas flagrant pour vous, mais ici, je le vois qu'il est vraiment très haut, celui-là. Le dernier, le plus coriace. Et voilà. J'ai donc mes 26 cannelés. Il y en a un, je sais pas pourquoi, il y en a un, il est super doré. Ça me fait un très joli plateau pour mes invités, ces cannelés. J'ai dépensé une dizaine d'euros pour les ingrédients, entre la farine, le sucre, la gousse de vanille, qui était la plus chère, les œufs, le beurre. Vous comptez 10 euros pour 26 gros cannelés. Et maintenant, je peux rentrer dans mes frais parce qu'en France, vous pouvez les vendre au minimum 1,50 €. Alors, cannelé prend 1 N ou 2 N. Il n'y a pas de règle concernant les cannelés. On peut l'écrire avec 1 N ou 2 N. Ça peut aider au Scrabble. Et voilà, des superbes cannelés bordelais, tout pour se régaler.